Bonjour, aujourd'hui c'est le 31 août, le dernier jour du mois, et nous continuons notre méditation sur la grâce, dont notre verset d'aujourd'hui c'est Romains chapitre 10, verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à notre prédication? Le contexte ici, c'est toujours l'évangile qui a été annoncé aux descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, et comment ils ont réagi au message proclamé par les prophètes. Ici, bien sûr, il va citer Ésaïe chapitre 53, verset 1, où le prophète Ésaïe va parler de la souffrance du Messie, et il commence avec cette phrase, c'est le premier verset, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Par la suite, Paul va expliquer ce qu'il veut dire par ce texte-là, avec plus de détails, mais notre méditation est basée juste sur ce verset, Seigneur, qui a cru à notre prédication, et tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En fait, c'est un triste constat que fait ici l'apôtre. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les récits des voyages de Paul dans le livre des Actes des Apôtres. Et souvent, quand il arrivait dans une ville, la première chose qu'il faisait, c'était d'aller vers son peuple, qui à l'époque déjà habitait plusieurs coins de l'Empire romain, que ce soit en Palestine, mais aussi en Asie mineure, et bien sûr en Europe, et il prêchait donc souvent dans les synagogues. Ce qui est intéressant avec les descendants de Jacob, c'est qu'ils ont un arrière-plan qui pourrait les aider à comprendre le message de l'Évangile. Et je vous rappelle que l'Évangile nous parle de Jésus-Christ, comme c'est écrit dans Romains chapitre 1, verset 3. Jésus-Christ né sur cette planète dans la famille de David et déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Voilà la base du message de l'Évangile. C'est l'annonce du Christ, de sa personne, Dieu parmi nous, et de son œuvre avec sa mort et sa résurrection. Voilà un résumé de ce que c'est que la bonne nouvelle ici. Et d'ailleurs, il va citer justement ce verset d'Ésaïe qui parle de la souffrance du Messie. Quelques siècles avant la naissance de Jésus, cette prophétie nous a été donnée. Et ce qui est étonnant ici, c'est de savoir que des gens qui ont eu tellement d'informations sur la venue, sur la vie, sur le ministère, même sur la mort du Messie à la croix, comment est-ce que ces personnes n'ont pas vraiment obéi à la bonne nouvelle? Nous allons trouver un texte très intéressant dans les évangiles, dans le livre de Jean, chapitre 5, versets 39 et 40. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent un témoignage à mon sujet et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir cette vie éternelle. Vous ne voulez pas. Donc Jésus, bien sûr, parlait ici à son peuple, au peuple au sein duquel il est né, hein, les ancêtres, les gens de la famille de sa mère et de son père, ici, de Marie et de Joseph. Vous allez trouver ces bagarres, hein, ces discussions entre Jésus et ces personnes dans le chapitre 5, mais aussi dans le chapitre 7, dans le chapitre 6 de Jean, enfin quasiment dans tous les chapitres de Jean. Et là, Jésus va dire à ces personnes, vous étudiez les Écritures, vous voyez bien qu'elles parlent de moi, mais vous ne voulez pas venir. C'est peut-être pour cela que Paul a utilisé le verbe obéir. En tout cas, dans notre traduction d'aujourd'hui, on trouve le verbe obéir à la bonne nouvelle. Car c'est une question d'obéissance. Le demi-tour, la conversion, c'est ça. Nous décidons d'obéir à Dieu, de croire en ce qu'il nous dit, de lui faire confiance. Et ce qui est triste ici, c'est ce qui s'est écrit, vous ne voulez pas. Et dans le même évangile de Jean, dans le chapitre 7, verset 5, nous apprenons avec beaucoup de surprise que même les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. La surprise ici, ce n'est pas les frères de Jésus, hein, mais c'est le fait qu'ils ne croient pas en Jésus.
les demi-frères de Jésus, fils de Marie et de Joseph, ne croyaient pas en Jésus. Et nous trouvons ça dans le chapitre 7 de Jean. Donc si même les gens de la maison ne croient pas en lui, vous imaginez les autres. Vous ne voulez pas. C'est ce que Jésus dit à ces personnes. Vous ne voulez pas venir à moi. Ça, c'est triste. Quand nous avons eu toute l'information qu'il nous faut, l'information nécessaire, parce que nous avons vu hier que pour pouvoir invoquer le nom du Seigneur, il faut croire en lui. Pour pouvoir croire, il faut recevoir les bonnes informations. Voilà pourquoi Jésus, les apôtres, même dans l'Ancien Testament, nous a dit qu'il faut proclamer. Il faut parler, il faut partager avec la vie, avec le témoignage. Il faut raconter l'histoire du salut. Mais certaines personnes, même en ayant toutes ces informations, ils décident, comme Jésus dit, vous ne voulez pas. Mais que Dieu ait pitié de nous, que nous puissions avoir un cœur tellement ouvert que dès que le Seigneur nous dit, viens, venez avec moi, nous puissions le suivre. Obéir à la voix du bon berger, ça sera éternellement la meilleure chose, la meilleure décision que nous allons prendre. Que Dieu vous bénisse.